Je m'appelle Apôtre Amos, je vous ai amené une histoire d'une sœur, que Dieu a transformée par sa grâce. Elle s'appelle sœur Sandra. Sandra était une footballeuse, et ses parents la gâtaient beaucoup, sa maman l'achetait seulement les habits de garçon, et elle a grandi comme un garçon. Voici son histoire. Chérie, dépêche-toi, nous sommes en retard. J'ai presque fini chérie, j'arrange les habits des Sandra. Dépêche-toi, sinon on va rater l'avion. D'accord. Et puis chérie, toi tu achètes que les habits de garçon à ta fille, pourquoi comme ça? Oui chérie, parce que les habits des garçons lui va bien. Non, mais moi j'aime pas, notre fille va devenir comme un garçon, c'est ne pas bien. Et toi tu regardes bien ta tête, et les boucles d'oreilles que tu as mis, est ce que tu es devenue une femme. 15 ans plus tard, Sandra est devenue une joueuse de football, et son amie Darrell est venue la chercher pour aller jouer au foot. Bonjour maman Angélique, est-ce que Sandra est là? Bonjour mon fils, tu vas bien, et ta maman elle va bien. Oui, je vais bien, et maman aussi elle va bien. Sandra n'est pas là. Si elle est là, elle est dans sa chambre, attends je l'appelle. Sandra, Sandra. Oui. Maman j'arrive. Sandra, ton amie Darrell te cherche. Mon fils, va elle est dans sa chambre. Ok. Merci maman. Salut Sandra. Darrell. Comment vas-tu? Je vais bien. Aujourd'hui tu joues pas au foot avec nous. Bien sûr. Je veux jouer. Alors je suis venu te chercher, on y va? Attends s'il te plaît. Ça me reste que 2 minutes. Je finis et puis on y va. D'accord. Sandra est partie jouer au foot, avec ses amis. Le lendemain le père de Sandra est rentré. Il était au travail. Bonsoir chérie, bonne arrivée. Bonsoir mon amour, comment vous avez passé la journée? Très bien chérie, seulement Sandra n'est fait rien à la maison, elle passe toute la journée devant son PlayStation, pour jouer le foot. C'est normal chérie, c'est une footballeuse, c'est pour cela qu'elle aime autant l'appeler. Pas toute la journée quand même chérie. Calme-toi chérie, c'est ta fille. Oui, bien sûr c'est ma fille, mais elle est devenue différente, je trouve trop de séquelles de garçon en elle. Ah chérie, toi aussi. Chérie toi tu trouves pas qu'elle a changé, elle a que des amis garçons, et elle s'habille seulement en garçonnet. Ben, c'est toi-même qui as cherché tous ces problèmes, vu que depuis qu'elle était toute petite tu l'as acheté, que des habits de garçon. J'ai part dans sa chambre, pour lui dire de venir laver les assiettes. Après la conversation, Angélique est allée dans la chambre de Sandra, pour lui dire d'aller laver les assiettes. Sandra, Oui. Maman. tu peux pas rester toute la journée devant ton jeu de foot, Sandra. Je n'ai rien à faire maman laisse-moi jouer la plaie. Je suis une footballeuse quand même. S'il y a quelque chose à faire, va laver les assiettes. Je sais pas comment laver les assiettes maman. Va maintenant, sinon tes amis garçons vont plus rentrer dans cette maison. Après avoir dit cela, Sandra est sortie, sans dire un mot. Sa maman pensait qu'elle est partie laver les assiettes, or que Sandra est allée dehors, pour jouer le foot dans le stade qui est à côté de la maison. Chérie, notre fille a beaucoup changé, j'ai cru qu'elle est allée arranger même la cuisine, mais non, elle n'est pas là. Calme-toi chérie, elle a encore 15 ans c'est normal. Angélique ne comprend plus sa fille. Elle remarque que sa fille a beaucoup changé. Sandra depuis qu'elle était partie jouer au foot elle est rentrée le soir juste pour dormir. Monde des ténèbres sont réunis, pour détruire encore plus, la vie de Sandra. C'est le temps maintenant de détruire la vie de cet enfant. Oui grand maître, elle a maintenant 15 ans, il faut que ça commence. Jeune fillette, c'est le temps, maintenant tu vas commencer à nous servir dans la vie d'homosexualité, tu vas commencer à nous servir dans la vie d'homosexuel. Elle s'est réveillée, c'était un rêve. J'ai fait un rêve que j'ai coupé mes cheveux. Et plus allez bien avec moi. Je pense que je veux aller au salon de coiffure pour me coiffer. Elle s'est rendue au salon de coiffure pour se coiffer. Bien-aimée dans le Seigneur, fais attention aux rêves. Dieu nous parle dans les rêves, et le diable aussi nous parle dans les rêves. Priez, et invoquez la présence du Saint-Esprit dans ta vie,
pour examiner bien le rêve. Sandra est rentrée à la maison, le cheveu coiffé. Sandra, qu'est-ce que je vois là, qu'est-ce que je vois? Rien maman, j'ai juste coiffé mes cheveux. Mais pourquoi? Tu es une fille ne coiffe pas les cheveux, elle s'étresse. Mais maman, c'est mon nouveau look, et puis tu me surveilles trop maintenant. Ton nouveau look là, pas chez moi, je te rappelle Sandra, tu as que 15 ans, je dois te surveiller, tu veux ou pas. Mais maman j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Tout ce que tu veux pas chez moi, je te dis pas chez moi. Mais maman, je suis aussi chez moi ici. Non, non, ici ce n'est pas chez toi, c'est chez tes parents, je te rappelle, que tu es qu'un enfant dans cette maison Sandra. Sandra est rentrée dans sa chambre, sa maman est très en colère, elle s'inquiète beaucoup pour sa fille. Angélique est en train de faire le ménage, mais elle parle toute seule, son mari l'a entendue. Mais chérie, tu parles toute seule. Chérie, il y a trop des changements dans la vie de Sandra. Tu as vu maintenant chérie, je te disais de ne pas acheter les habits des garçons à ta fille, tu as vu maintenant c'est toi-même qui pleures. Deutéronome 22 verset 5 Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. 3 ans plus tard, S'il vous plaît, excusez-moi. Qui, moi? oui, vous madame. Ils s'approchèrent, et Sandra a commencé à faire des avances à Nadine. Bonjour, je m'appelle Sandra. Moi, c'est Nadine. C'est comme ça que, les relations de Sandra et Nadine ont commencé, tout ça, c'est parce que sa maman ne prie pas, elle achetait les habits des garçons à sa fille, et son père mettrait de boucles d'oreilles et il tressait le cheveu, et diable a profité de cela, sa fille est devenue homosexuelle. Chers parents, il ne faut pas chercher à corriger Dieu, priez pour vos enfants afin que le diable ne change pas leur identité. Sandra est venue avec sa copine à la maison, sa maman est très en colère. Sandra, Sandra. Oui, maman j'arrive. Oui, je suis la maman. C'est qui cette fille? C'est une copine à moi. Copine, je ne veux pas cette fille dans ma maison. Mais, c'est ma copine maman. Elle est venue me rendre visite. Il faut qu'elle parte. Mais, maman, Je ne veux pas les abominations dans ma maison. maman, j'aime cette fille. Si elle part, moi aussi je quitte cette maison. Je t'ai dit, il faut que cette fille parte, ma maison n'est pas un lieu d'abomination. Si elle part, moi aussi je quitte cette maison. Angélique a chassé Nadine, et Sandra l'a suivie. Romains, 1 verset 26 C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Angélique est allée au jardin pour prendre un peu d'air, elle réfléchit beaucoup pour le changement de sa fille Sandra. Ce n'est pas Angélique qui est assise là-bas. Je ne sais pas quoi faire pour que ma fille change. Qu'est-ce qu'elle a? Elle parle toute seule. Salut Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour Lydie. Comment vas-tu? Depuis que je t'appelais. Ah bon, tu m'appelais. Que ce qui ne va pas ma sœur Angélique? Ah ma sœur Lydie, trop de problèmes. Quel problème que tu as ma sœur? Sache que Jésus-Christ de Nazareth est capable de finir tous tes problèmes. C'est ma fille. Ta fille a fait quoi? Ma sœur Lydie, ma fille a changé, elle est devenue identique à un homme, quand je la parle elle ne m'écoute plus, la fois passée elle est venue avec une fille à la maison, je lui dis que je ne veux pas voir cette fille chez moi, elle me répond qu'elle l'aime, si je chasse la fille en question, elle va quitter la maison, je t'ai dit il y a une semaine de cela que Sandra est partie avec la fille en question. Ma sœur, toi depuis longtemps je t'invite dans notre église, tu ne viens pas toujours, tu sais, il y a que Dieu qui peut changer ta fille. Tu as qu'un enfant, alors bats-toi dans la prière pour vaincre les esprits qui animent ta fille, viens à l'église dimanche, comme ça mon mari qui est le pasteur Amos, va prier pour toi, au fur et à mesure tu vas continuer à prier et Dieu va délivrer ta fille,
La Bible déclare dans le livre de Psaume 145 verset 14 l'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Que Dieu me donne la force de venir, car moi-même je n'ai pas la force. Ça va Nadine? Oui, ça va Sandra. Tu peux déjà faire la commande? Commande tout ce que tu as besoin ma chérie. Oui, je le fais maintenant, je vais manger la salade et le pizza au fromage mozzarella, et toi tu manges quoi? La viande et les fruits avec sauce pimentée. Ok, je fais la commande maintenant. Angélique s'est rendue à l'église de la sœur Lydie et son mari Amos. Bonjour, pasteur Amos. Bonjour ma fille. Pasteur, c'est la sœur Lydie votre femme qui m'a invité, c'est la première fois que je viens ici. Ah ok, prenez place, et dis-moi que ce que tu as. Moi je n'ai pas de problème, c'est ma fille. Ta fille a quel problème? Pasteur, ma fille est devenue homosexuelle, et elle a quitté la maison. C'est à cause de ça que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, mais ma fille, t'inquiète pas, Dieu est spécialiste de cas impossibles. Amen. À suivre. Fin de notre premier épisode. Ces films est une histoire vraie. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Activez la cloche des notifications pour être averti quand on met la vidéo. Que Dieu vous bénisse.